fait, au ministre Constant Moutamba, l'ex-ministre, en fait, il reste excellence. Déjà, avant ça, c'était un avocat, c'était un noble. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le titre du ministre qui va changer ce qui est en lui. Ça ne l'ira pas plus loin. Alors, Maître Constant Moutamba, excellence honoraire, ex-ministre de la Justice, tout ce que je peux lui dire, c'est d'abord lui donner une grosse force, sans pour autant lui être fanatique. Je ne suis pas fan de Constant Moutamba, mais je lui donne au moins grosse force par son objectivité. Comme il le dit lui-même, il a voulu mener un combat et il en paye le prix. Moi, j'aimerais qu'il puisse continuer loin de la passion, qu'il mette la passion de côté, qu'il mette les émotions de côté, qu'il continue sur le sens objectif. Et même à la fin de ces procès, qu'il continue à mener sa lutte de manière dépassionnée et objective. C'est tout ce que je peux lui demander. Parce que lorsque ces procès commençaient, il y a une fois, il est passé sur la tribune, ou je ne sais moi où, pour dire « Nakoyate, Nakoyate, je ne vais pas répondre ». Pour moi, j'avais trouvé que c'était, excusez-moi, pas digne d'un homme d'État. Heureusement qu'il a répondu. Et ça pouvait lui jeter un dénigrement. C'est comme ça que je suis en train d'insister. Je comprends qu'il avait agi comme humain, en colère, parce qu'il sentait qu'on est en train de le déboulonner pour n'avoir connu aucun mal, aucun méfait. En tant qu'humain, il a réagi par colère. C'est comme ça que je lui demande de mettre loin de lui ses émotions, loin de lui ses passions. Mais sa lutte, elle est comprise de tout le monde. Elle est soutenue de gré ou de force. Elle est soutenue de près ou de loin par les jeunes objectifs congolais, par les jeunes engagés pour le changement du Congo. Nous aimerions qu'aujourd'hui, s'il va faire une prison, que ce soit une prison honorifique, parce que tous nous l'avons vu, que ce soit une prison de Mandela et une prison de tous les héros du monde qu'on a connus. Et que s'il sera acquitté, ça sera une valeur ajoutée sur sa lutte, une valeur ajoutée sur son combat. Qu'il ne se confie plus à personne par rapport à tous les anciennes figures politiques de tous les camps possibles. Parce que ce sont ces gens-là qui aimeront aujourd'hui lier la face. Si on ne l'atteint pas, on va prendre la ruse. Et ça, il doit en tenir compte. Du reste, je sais que ce n'est pas un petit monsieur. Grosse force à lui qu'il évolue. Et on est derrière lui en tant que combattant pour le changement du Congo. Et à ceux qui tiennent le marteau des torts, à ceux qui tiennent l'épée de Damoclès qui est suspendu sur la tête de Constant Moutamba, qu'ils savent que c'est un des procès historiques. Il y en a eu au Congo, mais c'est un des procès historiques. Et que leur honneur en dépend. Et que l'honneur de tout un pays comme la République démocratique du Congo, aujourd'hui qualifié comme épicentre de la corruption, épicentre de l'injustice, épicentre de tous les vices possibles d'un État de droit, d'un État démocratique, que ces juges ne soient soumis qu'à l'autorité de la loi, comme le veut la Constitution, et qu'ils fassent preuve de leur indépendance et leur impartialité objective la plus totale. Parce que si aujourd'hui c'est une carte à jouer, demain ça finira par les rattraper. Qu'ils n'oublient pas que ce sont ces mêmes politiciens, le jour où ça reviendra à leur tour, ils ne vont pas les protéger. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons l'exemple des juges Raphaël Yanni. On a des exemples des juges, celui de la Cour constitutionnelle qui était allé mourir en exil en Belgique. Le juge, comment on l'appelait, Loum, Sylvain et tout. On a plusieurs exemples qui prennent conscience que le sort d'un État dépend aussi de ces procès qui trouvent peut-être petits et moindres. Et à tous les jeunes Congolais, moi je ne vous demande pas d'aller adhérer dans Mojek, que je ne suis pas membre, d'aller suivre Moutamba, je ne suis pas membre, mais prendre l'exemple de Maître Constant Moutamba. À tous les jeunes qui sont maintenant là dans le gouvernement dit nouveau. Je ne dis pas que c'est le nouveau gouvernement. Le gouvernement ça, on va revenir, c'est nouveau. Ça, c'est le nouveau gouvernement. On va analyser ce gouvernement. Le gouvernement dit nouveau, soumis à deux, ça sonne très mal, que les jeunes qui y sont puissent prendre la même vision, puissent continuer la même lutte. Ça ne dépend pas seulement du ministère de la Justice. Peu importe le département ministériel où vous êtes, vous pouvez susciter la révolution. Et je vous dis qu'aujourd'hui, même si vous prenez Moutamba, vous le mettez
au ministère de la Jeunesse, il y aura toujours une sorte de révolte. Même si vous le mettez dans n'importe quel ministère d'anciens combattants et tout. Parce que pour lui, ce n'est pas le ministère, mais c'est une lutte. C'est l'objectivité qui compte. Donc, voilà le message que je peux passer à toutes les couches sociales par rapport à ces procès, monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs et à ma vérité, vérité et réalité. Vous nous avez suivis. Grâce à Vérité et Réalité, c'est une émission qui est diffusée tous les mercredis et vendredis sur les antennes. Il y a Radio-Télévision RTVS 1/8. Nous sommes aussi sur Internet. Vous nous suivez grâce à la chaîne YouTube Ma Vérité TV. Et merci Mingi parce que vous nous avez suivis ici en République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières. Vous étiez nombreux en train de suivre. Notre numéro là est affiché là. Quelque part sur votre écran là, c'est notre numéro. Si vous pouvez nous appeler en cas de besoin ou vous voulez intervenir, vous avez des conseils, vous avez des interventions dans tous les sens, nous sommes disponibles. Notre numéro est opérationnel. Moi, c'est J'espère Bakikinga. Je vous retrouve très prochainement. Je rappelle que j'ai réservé pour vous Maître Joseph, qui est avocat ici dans la ville de Kikwit. Il est venu comme défenseur judiciaire. Vous avez entendu sa réaction, il a fait ses analyses qui ne sont pas politisées. Il est un homme qui milite dans une association qui est appelée Pôle Congo, qui est une association non politisée, mais une association qui milite pour le droit des